Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube Business Entrepreneuriat. Moi c'est Norley Gami, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiant en faculté de management, précisément en Pologne. Et en dehors de ça, je suis un jeune entrepreneur. J'ai plusieurs business qui fonctionnent actuellement. Alors sur cette chaîne, je partagerai avec toi des idées de business, des conseils sur l'entrepreneuriat, des méthodes de gestion et également des méthodes de marketing qui vont te permettre de mieux vendre tes produits, de mieux convaincre tes clients et encore d'attirer plus de clients. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je t'invite premièrement à t'abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification pour rater aucune de nos vidéos chaque semaine. Et deuxièmement, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en bas ou encore de liker tout simplement la vidéo. Cela me fera plaisir et je continuerai toujours à être proche de vous. Donc, laisse un commentaire si tu as aimé la vidéo ou si tu as des questions concernant certains business que j'ai énumérés sur ma chaîne. J'ai constaté au fil du temps que plusieurs personnes ont du mal à mieux convaincre leurs clients et ont souvent une perte de clients tout simplement par leur façon de parler envers leurs clients, tout simplement leur façon de gérer leurs clients lorsqu'ils arrivent dès le premier jour dans leur boutique ou encore même en ligne. Alors dans cette vidéo, je partagerai avec toi quelques astuces que moi j'utilise dans mes business qui fonctionnent et je veux que toi également tu puisses aller de l'avant comme moi. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous quelques astuces que moi j'utilise parce que ça me fait très mal de voir plusieurs personnes qui perdent leurs clients, qui ne savent pas comment parler aux clients et du coup, je partagerai ces astuces que moi j'utilise, que ce soit les business en ligne que je fais, que ce soit des business qui sont déjà stables dans une boutique, c'est-à-dire ça fonctionne à 100%. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, suis très bien ce que je te dis jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater une bonne information que tu vas peut-être faire passer rapidement. Alors premièrement, nous allons parler de la présentation. La présentation, elle est très importante. Pourquoi? Parce que quand un client vient envers toi, il a besoin d'être convaincu. Tu dois le convaincre à travers quelque chose qui va le flatter premièrement quand tu vas lui parler et non ton produit premièrement. Qui es-tu? Tu fais quoi? Tu as quelle entreprise? Qu'est-ce que ça fait? Durant quelle année? Donc c'est simple. Tu peux tout simplement convaincre ces gens qui viennent envers toi en disant que tu as travaillé en partenariat avec plusieurs personnes qui sont en Chine, qui sont en Turquie, qui sont en France, qui sont en Pologne, qui sont dans n'importe quel pays. Il suffit juste de créer une phrase qui va essayer de convaincre la personne tout d'un coup de pouvoir être avec toi, de pouvoir travailler avec toi, de pouvoir payer tous tes articles. Donc, convainc-le, donne une présentation brève de toi, tu es qui, qu'est-ce que tu fais, tu es étudiant par exemple, je suis jeune entrepreneur, j'ai lancé une entreprise actuellement dans tel pays et actuellement je suis sur le terrain depuis plus de 3 ans. Un truc bref qui va essayer de convaincre le client parce que c'est juste ça qui peut lui donner une certaine confiance en toi. Et quand tu viens directement en le parlant du produit, il ne sait pas qui tu es, tu fais quoi, tu as quel business, tu as quelle expérience dans ça. Donc avant de faire tout ce que tu veux faire, essaie d'abord de te présenter premièrement. Tu te présentes. Pour ceux qui font la vente en ligne par exemple, tu peux juste faire un message copier-coller. Tu écris un très beau message. Quand une personne va t'écrire, tu prends juste le message, tu copies et tu colles directement un message qui est bien précis. Tu expliques que tu es monsieur un tel, tu es dans tel domaine, tu fais ceci, cela, tu es sur le terrain depuis plus de 3 ans et tu es en partenariat avec plusieurs personnes. Et tu expliques les manières de transactions que tu vas faire, etc. Et la personne sait que là, c'est du sérieux. C'est pas comme certains qui viennent directement, te posent une question, tu réponds automatiquement à la question. Non, présente-toi d'abord, sois professionnel. Il y a même un petit business où tu vends des œufs, où tu vends je ne sais pas quoi. Sois professionnel dans ce que tu fais, sois professionnel de A à Z. Parce que c'est important. Il n'y a pas un petit business. Tous les business, il y a de l'argent. Tant qu'il y a de l'argent, sois professionnel, même avec tes proches. Et après la présentation, tu peux expliquer petit à petit le produit que tu vends, l'article que tu vends. Tu essaies de donner un peu plus d'informations. Quand je dis donner un peu plus d'informations, c'est devenir spécifique. C'est-à-dire que tu dois maintenant décrire ton produit. C'est quoi le produit que tu vends? Ça consiste à quoi? Ça résout quel problème? Et là, la personne sera vraiment intéressée parce que premièrement, tu t'es bien présenté. Il est déjà sûr de toi. Deuxièmement, tu le parles correctement de ton produit à 100% et là encore ça l'attire et
tu auras vraiment des bons résultats au final. Parce que là, les 2 points que je vais te partager sont très importants. Parce que moi, je l'utilise à chaque minute, chaque vente que je fais, que ce soit dans l'autre pays, que ce soit en ligne, je fais toujours cette méthode. Donc, retiens très bien ça. Après la présentation, cadre-toi maintenant sur ton produit. Explique ton produit, ça résout quel problème, ça fait ceci, cela. Tu expliques en bref et très bien fait. Donc, spécifiquement. Si tu as eu à visionner notre dernière vidéo, tu comprendras qu'on a eu à parler d'un autre thème qui a un rapport avec ce thème que je parle aujourd'hui. N'hésite surtout pas à voir également les vidéos précédentes parce qu'on a eu à parler de plusieurs choses. Et aujourd'hui, je veux réellement que tu puisses prendre ça au sérieux parce que c'est très important, très important. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, que tu sois je ne sais quoi, prends ces astuces au sérieux. Troisième moment, c'est la motivation. Quand je parle de motivation, c'est quoi? Je parle de l'émotion. On vend avec l'émotion. Il y a des exemples qui marchent à 100%, tout simplement parce que tu vas raconter une histoire, par exemple, que j'ai eu à vendre à X ou un tel, ou que j'ai eu à faire ce parcours, j'ai vendu par-ci, par-là. La personne sera convaincue par ton histoire que tu vas raconter. Donc, essaie d'avoir une histoire ou essaie de parler de ton parcours, tout simplement ton parcours que tu as eu à faire dans le business, que tu as eu à vendre ceci, cela, ça a été difficile, mais au final tu as eu à convaincre un tel, X et Y, et c'est fini. Crée une petite histoire où tu vas expliquer aux gens ce que tu fais, ton parcours par exemple, tu as eu à vendre à X, à un tel, tu as eu à faire ceci, cela, blablabla, etc. C'est très simple, ça te prend maximum 2 minutes pour écrire cela. Tu as 24 heures dans une journée, donc si tu prends 2 minutes ou 30 minutes pour écrire une histoire durant ton parcours, ça sera super. C'est un plus dans ton business, c'est un plus dans ton marketing, c'est un plus dans tout ce que tu vas faire comme entreprise. Donc prends ça au sérieux. J'ai eu déjà partagé 3 astuces et là on continue encore, il y a encore plusieurs qui arrivent. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ensuite vient la contrainte du temps, qui est très important également quand tu as fini de te présenter. Tu as cadré ce que tu as eu à dire, tu as expliqué ton produit, tu as pu convaincre le client et là, s'il y a des doutes, tu passes à cette étape. C'est une technique très efficace que beaucoup d'entre nous négligent. C'est très simple. Tu donnes un exemple. Par exemple, tu dis au client que le modèle qu'il veut actuellement, il ne reste que 3. Même si tu en as 10 ou 20, tu lui dis qu'il n'y en a que 3 et il n'y a que ce modèle. Donc, s'il rate cette chance, il n'y aura peut-être pas une autre qualité ailleurs. Tu le convaincs, vu que tu as eu à te présenter, tu as eu à cadrer, expliquer ton produit, etc. Tu lui dis clairement que non, là, actuellement, il ne reste que 3 produits, par exemple, actuellement. Et les 3 produits, il y a 2 qui sont sur commande, il y a peut-être 1 ou, je sais pas, 2 qui restent. Donc, cette chance, elle est pour toi, il faut la prendre. Et au fait, tu essaies de le convaincre à 100%, tu lui dis qu'il n'y a plus d'autres modèles, il reste que ce modèle. Il va le prendre, je te dis. Parce qu'il sera dans l'embarras du choix. Il va te dire, ok, si je prends à ce prix, ça va. Mais je peux aller voir ailleurs. Mais si je vais ailleurs, parfois je n'aurai pas le même produit que je voulais prendre auparavant. Donc du coup, il est déjà sur place sur toi, il est en tes mains. À toi de bien parler maintenant, de lui dire qu'il n'y a plus d'autres modèles. Et il n'y a que ce modèle actuellement. Si tu le prends, tu es chanceux. C'est tout. Une façon de parler, il faut savoir parler au client. Il faut le convaincre, tu le parles correctement au début. Il est intéressé. Au fur et à mesure, il évolue avec toi. Et à un temps, il sera pris au piège. Il est pris au piège à travers toi. Et là, il va payer ton article. Tu lui parles correctement du prix. Tu lui dis que là, il n'y a que ce modèle. Donc, c'est à toi. Il ne part pas ailleurs. Peut-être ailleurs, tu n'auras pas le même modèle que moi. Et si tu pars ailleurs, tu peux revenir le modèle, il n'y en a plus. Tu vois? Donc, il n'y aura pas cette chance. Vas-y, paye ce modèle. Ou cet article. Tout simplement. Et voici la toute dernière astuce que beaucoup d'entre nous font, même en ligne, business en ligne, tu le fais. C'est de donner l'impression que tu as vraiment besoin de ce client. Il ne faut pas donner l'envie à un client que tu as vraiment besoin de lui. C'est à toi de l'écouter et de lui donner envie au contraire. Et non de lui faire le contraire. Non, ça non. Parce que les gens sont là parfois, un client il arrive, c'est toi qui es là, c'est toi qui commences à le supplier de payer l'habit. Tu le supplies de faire ceci, cela. Non. Le client, une fois satisfait, il va toujours revenir vers toi. Un client satisfait peut te ramener 3 clients de plus. Mais un client insatisfait va aller parler de toi à plus de 10 personnes. Donc,
Quand tu vends ton article, ne sois pas là à pleurnicher ou à être vraiment dans le besoin. Ne montre pas que tu as vraiment besoin. Même si c'est un client potentiel, ne le montre pas clairement que tu as besoin de ce client pour ta vente. Donne-le plutôt envie de payer ton article et non de rester là à le supplier à payer l'article. Non, ça c'est une très mauvaise méthode que moi je dis aux gens de ne pas faire. Ne faites surtout pas ça. Parle tranquillement, convainc-le, présente-toi, parle honnêtement, sois vrai, sois direct, sois spécifique. Donc nous voici à la fin de cette très belle vidéo où je suppose que tu as eu à suivre du début jusqu'à la fin et tu as très bien compris ces astuces et que tu vas également les appliquer sur le marché. Tu me diras en commentaire si ça a fonctionné ou pas. Je serai ravi de répondre à ton commentaire. N'oublie surtout pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Business Entrepreneuriat juste en bas et d'activer une cloche de notification juste en bas qui s'affiche en bas après avoir été abonné pour rater aucune de nos vidéos chaque semaine. Parce qu'il y a des gens qui sont abonnés mais qui ne reçoivent pas de notification. Donc vérifie toujours que tu es bien abonné et que tu reçois également une notification lors de nos vidéos.